Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, et chers frères ivoiriens de la diaspora, je suis votre frère, ami et camarade Koukounion Christ Yvon, dit Johnny Pacheco Antonio. Alors, aujourd'hui, on va parler. Et je remercie Dieu qui me permet d'être là aujourd'hui pour m'exprimer encore une fois sur le sujet d'Abi Lanciné. Voilà. Chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas dupe. Et je sais que les Ivoiriens sont suffisamment intelligents. Voilà pourquoi je m'adresse à eux. Mais avant tout propos, permettez-moi ici, chers camarades, de vous faire écouter cette belle chanson du groupe Salopard. Chanson, en tout cas, on nous donne les conseils. On va écouter ce qu'ils disent. Et après avoir écouté cette chanson-là, Johnny Pacheco Antonio du MPA que je suis, votre frère que je suis, va vous entretenir. Alors, on écoute rapidement le groupe Les Salopards. Et merci à ceux qui ont coupé la vidéo. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez couper encore. Il n'y a même pas de souci. Mes chers frères, je vais vous dire certaines choses. Je ne voulais pas parler, mon vent n'est pas valise. Je suis obligé, il y a le feu au pays. On voit tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas parler. On voit tout ça, on ne veut pas parler. On ne veut pas parler. Aujourd'hui là, j'ai dit on va parler. On voit tous les policiers envoient, douaniers envoient, tout ça envoie ça. On voit tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas parler. J'ai dit on voit tout ça. Les boîtes d'allumés ne font que augmenter. On voit tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas parler. J'ai dit on va parler. Vous ne voulez pas parler. On ne voulait pas parler. On ne voulait pas parler. Aujourd'hui là, j'ai dit on va parler. J'ai dit on voit tout ça. Elle est belle, n'est-ce pas, la chanson? Mais vous le savez, je ne suis pas un artiste musicien. Voilà, le groupe VDA, vous les connaissez, c'est eux les chanteurs. Moi ici, Johnny Pacheco Antonio. Et ici, là, on n'est pas au palais de la culture. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure avant qu'on ne soit interrompu, vous savez, Johnny Pacheco a fait une sortie ce matin pour vous expliquer un peu. Voilà. Comment un état de droit, un état moderne fonctionne. Je vois des gens qui mettent des commentaires spectaculaires, des commentaires hilarants. Non, le président Ouattara aurait coupé le robinet à M. Johnny Pacheco. Voilà pourquoi Johnny Pacheco est en pleurs. Moi, je ne suis pas en train de pleurer. Non. De la même manière que le président Ouattara est attaqué sur la toile ici, là. Et puis, je laisse ma famille, mes enfants. Je dépose ma caméra et puis il vient laver son honneur. Je viens le défendre là. C'est de cette même manière que je viens ici pour qu'on rétablisse dans ses droits M. Djabi Lanciné. Parce que ce qui s'est passé là, c'est dit que n'a rien à voir avec ce que vous voyez. Ce qu'on vous présente là. Non, audit, ça n'a rien à voir. Donc je suis ici pour qu'on en parle. Vous comprenez? Je ne suis pas quelqu'un qui aime la justice. Moi, je ne suis pas en train de patauger. Je suis droit. Voilà. Ma position là, elle est linéaire. Elle ne souffre d'aucune incongruité, d'aucune ambiguïté. Donc là, le travail que je suis en train de faire actuellement là, mais c'est la même chose qui se poursuit. Ce que j'ai fait pour Ouattara, c'est ce qui continue. Il n'y a rien qui a changé du tout. Voilà. Donc quand vous parlez des robinets, je ne sais pas trop si vous savez où je vis au fait. Je ne sais pas. Hein. Vos parents qui sont en Finlande ici là, ou bien prenez les Noirs, même les Arabes, mettez-les ensemble. Et puis venez me dire qui vit dans une triplesse en Finlande ici. On le compte. Une triplesse. Et puis maison là, c'est pour lui-même. On le compte ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que peu importe, même si elle doit payer la maison jusqu'en 2044, c'est qu'elle dit c'est ma maison. Je ne paye pas ça dans la main d'un particulier.
J'ai dit qu'en 2044, la maison là, ça sera pour mes enfants. Dans mon héritage là, je vais écrire, je lègue telle maison à temps. Voilà. Et ça sera une fierté pour mes enfants. Mais je suis noir. C'est pas permis à tous les noirs de réaliser ça ici, en Occident. Donc je ne suis pas nécessiteux. Je ne suis pas un va-nu-pied. Faut comprendre. Donc de quel robinet vous parlez? Moi qui vis dans un pays, on parle de Finlande. Ce pays-là qui a été à la création de l'Union européenne, qui a fait partie au même moment que l'Allemagne et la France, pays membres de l'Union européenne, qui étaient aussi à la création de l'Union européenne. Un pays de la zone euro, c'est-à-dire ici, là, on ne mange pas franc CFA, on mange euro. Euro qu'on mange en Italie, on mange en France, là, c'est euro, on mange ici. Un pays qui est dans le Schengen, un pays qui est noté triple A par le FMI et la Banque mondiale. Et puis vous parlez comme si, moi, Johnny, j'étais un moins que rien. Non, on a coupé le robinet. Écoutez-moi très bien. Ici, là, le chômeur, c'est-à-dire de la même, vous avez les chômeurs patentés à Abidjan, là. Le chômeur ici, il a 800 €. Et 800 € là, ça c'est quand il est seul. Et puis on l'aide pour payer sa maison. Sa maison là, ici là, on ne dort pas dans la rue. Il n'y a pas de clochard ici. Clochard que vous voyez dans les autres pays européens là. Chez nous ici, il n'y a pas de clochard. Ça n'existe pas. Voilà, il faut comprendre ça. Donc là, ici le chômeur il a 800 €. Les réfugiés qui sont ici, qui sont dans les centres là, ils ont 600 €. Donc robinet même là, l'État même là, lui il a ouvert son robinet pour tout le monde ici. Il a ouvert son robinet pour tout le monde ici. Si moi il y a une situation urgente tout de suite là, ça va pas là. C'est l'ambulance qui va venir me chercher tout de suite là. Si c'est trop grave, c'est l'hélicoptère qui va me chercher. Vous pensez qu'on est pareil? Vous allez venir dire ils ont coupé le robinet. Hey, il n'y a pas quelqu'un qui vit dans du beurre que Johnny Pacheco. La Finlande là, c'est le pays le plus doux, le plus heureux. Allez vous renseigner. Les notations de la Banque mondiale, de l'ONU là, allez voir les pays les plus heureux au monde. Quelqu'un qui vit dans le pays du Père Noël, c'est-à-dire que tout le monde entier converge en Finlande ici pour voir le Père Noël. Parce que le vrai Père Noël, il est finlandais. Tu as venu me dire, moi, ils ont coupé le robinet, je suis malheureux. Non, je ne suis pas malheureux. Je suis venu ici parce qu'il y a un homme qui a été victime d'une injustice, d'un complot. C'est de ça que je vais parler. C'est de ça que moi je parle. Chers camarades, ceci dit, moi, Johnny Pacheco, là, moi, je travaille. Voilà, je travaille. Je n'attends pas salaire d'Abidjan pour vivre. Je n'attends pas salaire d'Abidjan. C'est-à-dire qu'avant que la banque paye cette maison pour nous, là, la banque n'a pas dit il faut envoyer le relevé bancaire d'Alassane Ouattara. Il faut envoyer le relevé bancaire de Djabi Lassini pour voir si tu es solvable avant de te prêter de l'argent. Non, 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 non. La banque a demandé mon relevé bancaire et a demandé le relevé bancaire de ma femme. C'est les deux relevés associés là qu'ils ont regardé. Ils ont statué dessus et puis nous ont accordé les prêts. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas trop de quoi on parle. Moi, Johnny, là, je travaille. Ici, là, tout à l'heure, je vous ai montré la vidéo. D'ailleurs, je n'ai pas le droit même de filmer mon lieu de service. Je n'ai pas le droit de le faire. C'est une grande entreprise, je n'ai pas le droit de le faire. Voilà. Sinon, voilà ma carte. Voilà ma carte qui est là. Ici, là, ils ont mis quoi? Pour ceux qui comprennent anglais, vous allez voir. Ceux qui comprennent anglais, là, ils ont mis quoi ici? Ils ont mis Certificate of... Attends, les mes lunettes même. Voilà, ici, ils ont mis quoi? Hot Work Certificate. Voilà, vous pouvez prendre tout le tuyau quality là, vous pouvez prendre pour aller sur Google et puis vous vérifiez. Google Translate, ça dit quoi? Voilà. Donc là, je vais vous expliquer tranquillement. Dans l'entreprise où je suis là, si moi je ne suis pas là, eux ils ne travaillent pas. Attends, mais il y a les montrer même. Pourquoi même? Il y a quoi dedans? Je vais vous montrer ça. Comme ça, on va se comprendre. Si je ne suis pas là, ceux qui sont devant, ils ne travaillent pas. Voilà. Ils ont besoin de moi pour travailler. Voilà, je vous montre. Voilà. Je suis là, au cas où il y a du feu. Je suis le premier à intervenir. Voilà. C'est ça. Moi, je travaille. Ce n'est pas le RAGP qui me nourrit. Voilà, vous avez vu, non? Voilà mon outil de travail. Voilà mon outil de travail. Je suis là, eux ils travaillent. Quand le feu là, le premier à intervenir là, c'est moi, Johnny Pacheco. Si je ne suis pas là, ils ne travaillent pas. Si moi je ne viens pas là, ils ne travaillent pas. Je suis là, puis je supervise et regarde. Parce qu'ils travaillent le feu. Vous comprenez? Voilà. Donc je ne suis pas un plaisantin. Voilà ma carte. Voilà ma carte qui me confère ce droit là. Et puis à côté de ça, il y a un deuxième boulot encore. Je conduis les grosses machines ici. Voilà. Et puis allez vous renseigner.
On a salaire même que policier en France. C'est-à-dire que conducteur d'engin, là, il a salaire que policier en France. Si vous ne savez pas, il vous informe. Vous pensez que vous parlez à un vanupier, à un plaisantin? Non. J'ai vu des gens qui disent qu'il est ouvrier. Moi, je ne suis pas un ouvrier. Et puis même un ouvrier, il a salaire que ministre en Côte d'Ivoire. À part le vol, hein, j'ai dit que le ministre, en dehors des vols, sinon on parle des salaires bruts là. Un Benguis, il a salaire que ministre en Côte d'Ivoire. Ça, il faut comprendre ça aussi. Maintenant, ceci dit, on va parler. Chers camarades, on nous apprend que le DG du FAI, M. Djaby Lassine, a été conduit, a été limogé, suite à des audits que l'État de Côte d'Ivoire a lancés, en tout cas dans notre administration. Mais moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Nous, on a salué ça. Donc, ils sont allés même à comparer le limogeage de Sidiki Konaté, l'ancien ministre Sidiki Konaté, là. On dit, quand ils l'ont limogé, là, pourquoi toi, Johnny, tu n'as pas parlé? Tu n'as pas dit que c'était salutaire. Pourquoi aujourd'hui, là, pour Djaby, là, tu ne salues pas? Écoutez, ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas la même chose. Quand le président Ouattara enlevait le ministre Sidiki Konaté, là, c'est parce que on suspectait que Sidiki Konaté, là, mais était la top au sein du gouvernement qui donnait les informations à Chris Api et Guillaume Soro. Voilà pourquoi il était conduit. Il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'on vous a dit qu'on a enlevé Sidiki Konaté parce qu'on a fait des audits et puis il a détenu de l'argent? C'est ce qu'on vous a dit. On n'a pas enlevé Sidiki Konaté parce qu'il a détenu de l'argent. Je suis désolé. Je suis désolé. Sidiki Konaté là, a été conduit du gouvernement. Peut-être, en tout cas, si ils l'ont enlevé pour d'autres raisons, mais en tout cas, pour moi, hein, ils l'ont enlevé parce que les gens pensaient que c'est lui qui donnait les informations à Guillaume Soro. Voilà pourquoi ils l'ont enlevé. À l'époque, il y a eu même le général Makosso qui a fait une vidéo où il a parlé de Sidiki Konaté. Et moi-même, Johnny Pacheco, je suis venu, puis j'ai appuyé cette vidéo de Makosso. Et c'est après ça que Sidiki Konaté a sauté du gouvernement. Donc, ce n'est pas une question, ce n'est pas suite à les audits que Sidiki Konaté a été conduit. Je suis désolé, ce n'est pas le même cas de figure. Alors, Djaby aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, voici quelqu'un qui est un cadre, un jeune cadre de sa région, qui vient d'arriver dans sa région, et qui est venu trouver des anciens là-bas, hein, et qui est aujourd'hui plus aimé que ces anciens-là dans sa région. Djaby est en train de grandir en estime dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce qu'il est proche des populations, il est accessible. Pourquoi? Parce qu'il aide les gens. Et ça gêne beaucoup de personnes. Ça gêne beaucoup de personnes. Les gens ne l'aiment pas. Il faut les détruire par tous les moyens. Donc le complot a commencé à longtemps. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'il y a réunion du RHDP à Samatigila où Djaby Lassine est député maire. Il est député maire de Samatigila. Et il y a une réunion des cadres du RHDP où lui, il n'est pas associé. Il n'est pas appelé, il n'est pas informé. Vous trouvez que ça là c'est normal? Des cadres du RHDP qui arrivent dans une circonscription, dans une ville où lui là, il est député maire. Et il n'est pas informé à faire une réunion. Donc la cabale contre Djaby là, c'est au sein du RHDP. C'est au sein du parti, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont ingrats. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont méchants. Vous comprenez? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va aller maintenant dans la phase technique. On parlait du fait. Chers camarades, au fait là, Djaby là, il est DG. Mais il y a les directeurs centraux. Il y a les directeurs des départements, etc. Djaby n'a pas le pouvoir d'enlever un directeur. Sans l'aval, sans consulter, sans l'approbation du conseil d'administration, qui est présidé par Djedje Bagnon. Je crois que c'est Djedje Bagnon. Hein. Bon, ici, Djedje Bagnon, je crois, le propriétaire du lycée de la paix là. Djaby Lassine n'a pas le droit de licencier un directeur au fait sans l'aval du conseil d'administration. Ça veut dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Djaby travaille avec un cabinet. Il y a un cabinet juridique au fait. Il y a un cabinet juridique au fait. C'est-à-dire que tout ce qui est affaires juridiques là, ils sont chargés de cela. Tout ce qui est fiscalité là, il y a un service pour ça aussi. Vous comprenez? Tout ce qui est transparence dans la gestion et la qualité du service du fait là, il y a un service aussi pour ça. Si vous ne le savez pas, je vais vous informer. Si vous ne le savez pas, moi je vous informe. Alors, quand vos routes sont dégradées, là, il y a des responsables qui sont là pour aller veiller à réparer ces routes-là. Vous comprenez? Quand l'argent doit être décaissé, quand l'argent doit être en tout cas émis quelque part, il y a un service de comptabilité qui statue dessus d'abord
Et c'est ensemble. Djabi ne se lève pas comme ça pour prendre l'argent. Il ne se lève pas comme ça pour prendre l'argent. C'est toute une cellule. C'est toute une équipe qui travaille avec lui. Donc si on doit faire sauter quelqu'un là, ce n'est pas Djabi seul. C'est tous ceux-là qui doivent tomber. Mais quand ce qu'on fait, on enlève Djabi et puis on prend sa subalterne, c'est-à-dire une de ses directrices là. On la prend alors qu'elle était dans le cabinet de Djabi. Elle était dans le staff de Djabi. On la prend et puis on la met à la tête du fait. Mais vous prenez les gens pour qui au juste? Quelqu'un vous dit qu'il a volé et il travaille avec un staff. Au plan juridique, il y a un staff qui est là, qui est chargé des affaires juridiques. Sur le plan, comment on appelle ça? C'est-à-dire que du contrôle de nos routes, il y a un service qui est là pour travailler, pour améliorer les routes des Ivoiriens. Et tous ceux-là, Djabi travaille avec eux. Et il y a le conseil d'administration du fait qui est là. Il ne peut pas sauter des gens, prendre les décisions unilatérales, et puis disposer du fait comme bon lui semble. Sinon, il allait renvoyer beaucoup de DG. Parce qu'il y a des DG qui ont conspiré contre lui. Des gens qui l'ont fait DG là, qui ont conspiré contre lui. Mais il n'avait aucun pouvoir pour les éconduire. Il n'avait aucun pouvoir pour les licencier. Pourquoi? Parce qu'il lui fallait impérativement l'aval du conseil d'administration. Donc, si on veut enlever Djabi, il faut enlever Djabi avec toute l'équipe. C'est ça la réalité. Djabi, là, si vous dites que Djabi a volé, c'est qu'il n'a pas volé seul. Il a volé avec tout le monde. Vous comprenez? Le service de comptabilité, là, jusqu'au plus petit, là, c'est eux tous qui ont travaillé. La preuve, quand vous êtes allé faire les audits, là, c'est Djabi que vous avez interviewé. Et c'est Djabi que vous avez auditionné. Vous avez auditionné toute l'équipe. Vous avez auditionné tout le staff. Donc, pourquoi vous auditionnez tout le staff et vous n'auditionnez pas Djabi seul? Parce que le staff, vous savez qu'ils travaillent ensemble. Alors, si on veut enlever Djabi, on enlève tout le staff, on n'enlève pas Djabi, et puis on prend une directrice qui travaille dans son staff et on la met à la direction du fait. C'est incohérent. C'est incohérent. Et si on estime que Djabi a détenu de l'argent là, chers camarades, comment quelqu'un qui a détenu de l'argent peut faire passation des charges avec sa remplaçante? Mais donc la remplaçante là, Djabi a détenu des milliards. Et puis elle vient, elle va trouver un gros trou quoi. Un gros trou béant, puis elle va venir dire non. Mais d'accord, j'ai compris, je prends. Et puis il y a tout de milliards là. Elle ne fait pas point de presse pour dire ah, Ivoirien, je suis venu trouver, il y a tel trou de milliards, je ne suis pas responsable. On m'a légué ça comme ça. Vous avez vu ça là où? Et puis vous voulez qu'on vous respecte? Vous voulez que nous on vous prenne au sérieux? Vous voulez que la Côte d'Ivoire vous respecte? En Europe là, quelqu'un vient, il trouve un pouvoir. Quand vous avez laissé l'Europe même, Gbagbo Laurent. Non, pas Gbagbo Laurent. Guéhi Robert. Quand Guéhi Robert est venu au pouvoir, après son coup d'État, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les caisses de l'État sont vides. Tout le monde a entendu ça? Il dit les caisses de l'État sont vides. Parce qu'il a fait le point. Il a fait l'audit, il a fait le point. C'est ça. Mais voilà quelqu'un, ou bien cette nouvelle directrice-là, qui travaillait avec Djabi. D'après eux, Djabi a arnaqué, Djabi a volé. Elle aussi qui fait partie du vol. Qui doit être sanctionnée aussi, c'est elle on prend et puis on vient remplacer Djabi. Mais cette nouvelle directrice-là, donc elle accepte ce que Djabi a eu à laisser comme trou, sans faire le point, sans crier pour dire, ah, demain là, ne venez pas dire que c'est moi, parce que voilà ce qu'il y a découvert. Respectez-vous à vous respecter. Donc le complot là, expliqué aux gens, ce n'est pas une question d'audit. Vous en voulez à Djabi il y a longtemps. Vous en voulez à Djabi il y a longtemps. Parce que son étoile vous fatigue. Voilà, son étoile là, ça vous fatigue. La mobilisation que Djabi a pu faire en France là, venez faire la même mobilisation. On a vu quand vous avez enlevé Djabi à la diaspora, vous avez mis un autre gars là, il est venu, il a fait quoi? Pendant qu'il a tapé là, vous ne l'avez pas vu? Dans la salle, à peine, il y avait 13 personnes. À peine, il y avait 13 personnes. Après, il a menti que il voulait voir les guéris. Mais en France, là, il y a beaucoup de guéris. Si lui, qui est un membre du gouvernement chargé de la diaspora, s'il vient voir les guéris sont nombreux en France. Donc, il a tapé un gaillard poteau ici en France. Donc, Djabi, là, si Djabi a pu mobiliser tout Paris, c'est parce que, là, Djabi, là, il est proche, il crée la proximité avec les Ivoiriens de la diaspora. Voilà, c'est avec Djabi, là, qu'on a su qu'on pouvait parler à un membre du gouvernement. C'est avec Djabi, là, qu'on a su qu'on pouvait vous parler directement. Voilà, parce qu'il n'est pas fermé. Et il n'y a pas un Ivoirien de la diaspora ici qui peut dénier ce que ça qu'on dit. Vous êtes combien à avoir, comment on appelle ça, visiter les locaux du bureau de Djabi? Que ce soit chanteur,
Vous tous, politiciens, vous n'êtes pas dans les bureaux de Djabi là-bas. C'est aujourd'hui vous allez vous asseoir. Et je vois, c'est que comme si on ne le connaissait pas, il n'y a personne qui parle. Non, il a volé. Mais vous là, non mais, l'argent vous allez laisser pour mourir. Votre hypocrisie dans laquelle vous êtes là, vous allez laisser là pour mourir. On peut être hypocrite comme ça. Djabi n'a jamais fait quelque chose pour vous. Djabi ne vous a jamais aidé. Vous n'avez jamais été dans le bureau de Djabi. Que vous soyez chanteuse ou chanteur ou politicien, Djabi ne vous a jamais aidé. C'est vous aujourd'hui qui allez venir et puis on regarde, on vilipende un monsieur. Vous voulez l'enlever. Nous on dit, vous pouvez l'enlever. Mais la manière dont il part, c'est ça qui est important pour nous. Djabi va comment? Quand il retient la Côte d'Ivoire de Djabi, quelqu'un qui a fait ça pour vous, et vous l'humiliez, vous le salissez. Vous êtes sérieux, vous êtes sérieux. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Voilà. Donc nous on vous dit, audit que vous avez fait là, la nouvelle directrice là, du fait là, elle a qu'à venir nous dire, voilà un Ivoirien, voilà audit là. Hein. Là nous on sait, mais rien n'est dit. Le monsieur il est assis chez lui, peinard, et puis on dit que Djabi a volé. Il a volé sur quelle base? Il a volé sur quelle base? Ah donc vous cherchez les voleurs. C'est pas vous qui nous avez dit ici que Kone Katina a braqué la BCAO. C'est pas vous qui nous avez dit ça. Que Kone Katina a braqué la BCAO. C'est pas vous qui avez réintégré le même Kone Katina au fisc, aux impôts. Hein? Comment on appelle ça? Cette administration par excellence de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas vous qui avez mis Kone Katina là-bas. On peut être incongru comme ça. On peut être incohérent comme ça. Le maire a possible bonjour du plateau. Vous l'avez poursuivi ici. Non, il a détourné des centaines de milliards de francs CFA. Le maire a possible bonjour, il est là. Il est là. Vous cherchez ceux qui ont détourné l'argent. Donc, au fait, vous là, vos jugements que vous donnez là, vous les faites de façon sélective. On trie les gens sur le volet. C'est-à-dire, il y a une justice là. Vous avez des justiciables à vous, qui sont intouchables. Et il y a les justiciables qu'on peut piétiner, qu'on peut écraser. Sinon, écoutez-moi très bien. Hein. Il n'y a pas dit le nom du ministre ici. Mais il y a un ministre de la République qui a perdu son père. Toi, tu n'es pas ami à Djabi. Djabi, ce n'est pas ton camarade. C'est pas poli, c'est pas impoli. Hein. Djabi n'est pas ton camarade. Mais il est fâché parce que Djabi n'est pas venu chez lui à la maison pour lui présenter ses condoléances. Djabi n'est pas venu lui présenter ses condoléances. Donc lui, il est fâché. Il y a un autre député de la République. Lui, il était à Djabi tout le temps. Hein. C'est lui aujourd'hui qui est en sous-marin en train de conspirer contre le monsieur. Comme si lui, il n'avait jamais touché 5 francs de la part de Djabi. Vous êtes tous des hypocrites. Vous me faites vomir. C'est l'expression. Vous me faites vomir. Parce qu'on ne peut pas être comme ça, là. C'est ça la réalité. On ne peut pas être mauvais. On ne peut pas être cynique comme ça, là. Votre manière de vous comporter, là. Vous comprenez? Donc, je dis que si Djabi, qui a tout donné pour comment on appelle ça, pour le RHDP, Djabi Lanciné, qui est venu au RHDP, au moment où ces partis-là étaient en train de se disloquer, des militants qui grognaient partout, on parlait, Ouattara est mauvais, oui, ils sont mauvais. Djabi est venu. Le congrès de Montreuil, combien de fois, combien parmi vous n'avez pas été dans vos salons pour festoyer, bravo Djabi, oh Montreuil a reçu, combien de personnes? Vous avez tous été contents. J'étais avec la ministre Kandia Kamara dans son bureau, lorsqu'on me parlait de la place de la République. Donc je sais, elle m'a dit, elle m'a félicité. Elle dit oui, Djabi a fait un travail remarquable à la place de la République au plateau. Ah oui. Donc vous savez le travail qu'il a abattu. Vous savez ce qu'il a fait. Mais quand ça vous plaisait, là, vous étiez dans vos maisons en train d'applaudir. C'est pas ça. Donc, chers camarades, si Djabi a fait tout ça là, on peut l'humilier comme ça. On peut le salir comme ça. Hein, avec une incohérence qui ne dit pas son nom. En nommant quelqu'un qui est de son staff alors qu'on l'accuse lui-même de voleur. Et il travaille avec un staff. Et c'est dans ce même staff de voleur là, on prend quelqu'un pour le remplacer. Avec une incohérence comme ça. Moi j'ai dit que franchement, moi mais Johnny là, il doit me poser des questions. Voilà pourquoi il dit ce matin que votre RHGP, il regarde ça de loin. Parce que ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. C'est méchant. On ne fait pas ça. C'est question de vous dire là. On ne fait pas ça. Il faut comprendre. Vous frustrez les gens. On ne fait pas ça, les frères. C'est de ça qu'il parle. Donc là, nous, on dit, Djabi là, c'est quand on reproche à Djabi, il faut le dire simplement. On voit un cadre qui est en train d'émerger à Odiéné, dans la région d'Odiéné. On ne veut pas de Djabi. Il faut le briser.
il faut les briser. Alors qu'on pouvait piloter Djabi. On pouvait l'accompagner et faire de lui une élite de demain. Ben, Djabi, c'est un technocrate. Pour ceux qui ne savent pas, qui parlent de lui comme ça, ces incultes-là, alors leur dit que Djabi, c'est un technocrate. Au même titre que Grand Koulibaly, paix à son âme. Alors leur dit ça. Voilà. Donc là, quand vous avez des élites comme ça, là, il faut les propulser. Mais vous, au contraire, vous venez leur couper l'herbe sur le pied. Les salir, les humilier, les rabaisser. Et vous trouvez que vous pouvez séduire quelqu'un? Moi, Johnny, vous allez me séduire? Non, quand continuer à RAGP. Vous pensez que moi, c'est un suiveur? Vous pensez que moi, je fais du suivisme moutonnier? Hey! En termes de communication, appelez vos cyberactivistes là. Dites-leur qu'il n'y a pas quelqu'un qui est frère Johnny Pacheco. Il n'y en a même pas même. Aïe, il n'y a pas quelqu'un. C'est moi qui dis ça. Voilà. Et puis, ce que je vais faire là, on vient de commencer. Vous allez nous faire le point. Le DG qu'on vient de limoger là, on dit quoi de artisanat, télécom. Hey, arrêtez de nous distraire. Si vous voulez là, allez limoger sans DG demain matin. Ça ne va pas nous distraire. Parce qu'on fait ça pour faire diversion. Pour dire non que oui, c'est dans la même logique. On est en train de... Non. Laissez papa les gens tranquilles. Ils n'ont rien fait. Ne prenez pas les gens comme des cobayes. Parce que nous, on sait que ce qui s'est passé sur Djabi là, ça n'a rien. C'est pas audit. C'est politique. Voilà. C'est un complot. Et c'est la vérité, il faut l'admettre. C'est de ça que nous on parle. Voilà. Donc, autour du président Ouattara là, c'est souillé. Autour du président Ouattara là, c'est souillé. Et donc, lui-même, le président là, il doit laver son écurie. Autour de lui là, c'est souillé. Les gens qui viennent qui lui rapportent des choses. En tant que ces gens-là, ils n'ont fait aucune preuve. Vous avez démontré quoi? La diaspora ici, là, c'est Djabi qui est venu mobiliser la diaspora pour le président Ouattara. Avant d'aller parler dans les oreilles du président, là, avant d'aller parler dans ses oreilles, là, allez faire le tiers de ce que Djabi a fait. Faites le quart de ce que Djabi a fait. Vous ne pouvez pas. Donc aujourd'hui, au nom de nos affinités avec le président, on se permet de faire tout et n'importe quoi. Non, parce qu'il connaît le président, il peut faire ça là, il peut faire ça là. Non! Je refuse ça aujourd'hui, je peux refuser ça demain. C'est un camarade. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Un DG de la douane. DG de la douane, là, lui, il est au bureau. Il est au bureau. Si on veut l'enlever, là, qui lui envoie l'argent? C'est ceux qui sont en bas, là. C'est eux qui envoient l'argent, puis ça remonte à lui. Donc, si on veut l'enlever, là, c'est tout le système qu'on frappe. C'est tout le système qu'on frappe. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne nous prenez pas pour des dupes. On n'est pas des cons. Djabi aujourd'hui, Djabi demain, Djabi après-demain, et Djabi toujours. Voilà, c'est moi qui dis ça. Djabi toujours. Moi, il ne peut jamais, il n'y a jamais trahison, il ne peut jamais trahir Djabi Nassini. Parce qu'on a vu son travail. On sait ce qu'il a fait pour vous. On sait ce qu'il a donné pour vous. Si Djabi a fait quelque chose là, venez nous dire, Djabi a fait ça, nous on va voir. Il n'y a rien que vous pouvez démontrer. Vous ne pouvez rien montrer à la Côte d'Ivoire. Donc parce que vous, genre, vous êtes trop beau. C'est vous qui êtes Jésus-Christ, c'est vous qui êtes Mahomet. Donc nous on n'a qu'à venir, quand vous dites ah, nous on ne réfléchit pas, et puis on suit. Quand vous dites non, on n'a qu'à détester lui là, on ne réfléchit pas, on déteste. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Donc, j'aimerais dire, en politique là, c'est quand tu es mort, que tu n'as plus de souffle de vie là. C'est là on dit que tu as fini ta carrière politique. Voilà. Quand tu es mort, puis tu n'as plus de souffle de vie là. C'est là on dit que tu as fini ta carrière politique. Sinon en politique là, de la manière on dit l'armée a des phases. C'est comme ça la politique elle-même là, elle a des phases. Ne ficelez pas les gens. Ne ficelez pas les gens. Voilà. Djabi a trop donné. Il y a des plaisantins mecs qui sont autour du président là. Eux ils ont fait quoi pour mériter ça? Avant même eux ils ne travaillaient pas. Djabi travaillait avant. Hein. Eux ils ne travaillaient pas. Allez voir les maisons aujourd'hui. Ils ont enlevé l'argent pour construire ces maisons là. Allez voir les maisons. Ils ont enlevé l'argent pour construire ces maisons. Ils n'ont pas volé aussi. Ils n'ont pas volé aussi. Non, Djabi a volé, Djabi a volé. On dit qu'il a volé et on ne présente pas les preuves. On dit qu'il a volé et c'est dans son équipe de voleurs là. On prend quelqu'un pour le remplacer. Ah les gars, soyons sérieux. Donc moi Johnny, je dis simplement que je me battrai contre l'injustice toujours. Voilà, l'injustice là, ce n'est pas mon fort. Je me battrai contre l'injustice tous les jours. Et puis, ce n'est pas une question de robinet. Je n'ai pas fait. Oui, moi ici en Finlande, je n'ai pas fait les frères. Maintenant, Dieu merci même parce qu'aujourd'hui même là, là il y a travail. Mais quand il y a un petit congé là, il y a aller me coucher dans un salon, un vrai 5 étoiles à Paris. Là, j'aime me poser la question où vous pensez que l'argent est quitté.
Vous n'avez pas honte. Alors, soyons concentrés. En tout cas, j'aimerais dire au président de la République, président de la République, M. Ouattara, nous là, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, on ne sait pas ce que M. Djaby Lanciné a pu faire à vos cadres. Voilà. On ne sait pas ce que Djaby Lanciné a pu bien faire à vos cadres. Mais ce qu'ils viennent vous rapporter aux oreilles là, ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai du tout. Eux, ils parlent de vol. On est tous en Côte d'Ivoire. Hein. On voit la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne vont pas venir nous dire le contraire. D'aucuns parlent de l'argent des ponts à péage. Pont à péage là, monsieur le président, nous tous là, on sait que ce n'est pas l'an de Djaby. Pont à péage là, on va payer ça à Bolloré ou bien c'est pas Bouygues pendant combien d'années? Il croit 30 ans. On doit payer ça, on doit rembourser l'an du pont. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour Djaby. Donc, que les gens orientent effectivement leurs regards ailleurs. Ce que Djaby a fait là, ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Djaby là, c'est quelqu'un qui a été toujours loyal et fidèle au président de la République. Donc, on ne peut pas l'humilier de la sorte. On ne peut pas le vilipender, de le salir de la sorte. Et puis nous, on nous demande d'applaudir. On nous demande d'applaudir. Monsieur le Président, on ne peut pas applaudir. On ne peut pas applaudir. Voilà. Et puis, ceux qui racontent des choses que Djaby nous finance. Bon, là, au titre là, ils n'ont qu'à vous présenter, Monsieur le Président, le transfert du virement, en tout cas le virement bancaire que Djaby a fait de son compte ou bien du compte du fer au compte de Johnny Pacheco. Ils n'ont qu'à montrer. Ils ne peuvent pas montrer. Parce que ça n'existe pas. Et vous-même là, qui avez étudié à Manhattan, qui avez fait Philadelphie, vous êtes mieux placé pour savoir qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut prendre 200 000 € pour envoyer à quelqu'un ici en Europe. Ce n'est pas possible. Et il n'y a aucune banque qui peut accepter un transfert venant de la Côte d'Ivoire de 200 000 € dans le compte d'un immigré ici. Vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà. Donc, le complot de ces gens-là, nous on dit non, ça ne passera pas. Voilà. Donc, les frères, palabre là, ce n'est pas bon. Parce que palabre là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Voilà. Palabre là, on dit, Oufoué là, il a une parole qui me plaît beaucoup là. Il est très facile de détruire, mais il est difficile de construire. Il est très facile de détruire. Aujourd'hui, là, en 1 minute, on peut détruire la Côte d'Ivoire. Il suffit d'une seule bombe, tout part en fumée. Mais pour rebâtir la Côte d'Ivoire, c'est des centaines et des centaines d'années. Voilà. Voilà pourquoi nous, on veut éviter, en tout cas, on veut éviter la saignée. Le deuxième Djaby, là, nous, on dit, Djaby Lanciné a fait ses preuves. Et il n'y a jamais eu de manquement de la part de Djaby Lanciné envers le président de la République. Il était toujours fidèle et loyal au président de la République. Même après la mort de Gok Koulibaly, il a été loyal et fidèle au président de la République. Alors, cette cabale inouïe contre lui, nous, on ne sait pas c'est pourquoi. Est-ce un crime si Djaby allait à l'école? Est-ce un crime si Djaby est aimé dans son village? Est-ce un crime si Djaby est aimé par le Grand Nord? Est-ce un crime si Djaby est gentil? Est-ce un crime si Djaby crée la proximité entre lui et la population? Mais si vos cadres sont méchants, s'ils ne veulent pas causer les gens, mais dites au moins merci, parce que grâce à Djaby, là, quand on voit Djaby dans sa région, c'est Ouattara on voit. Quand Djaby donne sac de riz aux gens, quand Djaby donne sucre aux gens, c'est Ouattara on voit derrière. Et c'est les actions du président qui plébiscitent. Mais vous venez pour salir le monsieur, vous venez pour démettre le monsieur de ses fonctions. Oh, les frères, il faut arrêter. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. On poursuit. Les chauffeurs de Baka et les pauvres taximètres, et nous en dit rien. Voilà, donc, chers camarades, en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont écouté. Je voulais vous partager cette petite vidéo-là, ce petit message, pour dire que moi, Johnny, en tout cas, vous n'allez pas me reprocher ma position actuelle. Non. Il n'y a personne qui a me reproché ma position actuelle. Djaby Lanciné, de la manière que je me bats, et je me suis toujours battu pour défendre les opprimés là, c'est de cette même manière que je demande justice et réparation pour Djaby Lanciné. Voilà, c'est simple. Chaque camarade, on va pas extrapoler. Portez-vous bien. C'était le camarade Johnny Pacheco Antonio, du MPA. C'est qu'elle peut dire comme mot de fin à M. Djaby Lanciné. VDA chanter, c'est Dieu qui décide. Voilà, c'est Dieu qui décide. Les complots là, vous pouvez continuer dans vos complots. Mais on est ensemble, hein. On va aller. Ce combat-là, on va le faire. On va le faire. C'est-à-dire que c'est plus Gbagbo votre cible. C'est plus Soro votre cible. C'est plus Bédier votre cible. C'est Djaby Lanciné votre cible, non. Il n'y a pas de souci.
derrière Djabi dans Sydney là, il y a un village. Et dans ce village-là, Johnny Pacheco là, il fait partie de ce village. À Samatigila là, il a sa case là-bas. On va se laisser sur Facebook en même temps. En tout cas, portez-vous bien. Il est quelle heure? Il est minuit 49. Minuit 49. Il allait me coucher. C'est le camarade Johnny Pacheco contre le du MPA. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On suit les morts. Ciao, ciao.